Le premier lundi du mois de mars, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce énième numéro de l'émission Sportacle sur les antennes de Bousoulou Télévision. On s'excuse pour ce minute de retard. On va revenir à tout au long de cette émission. Et comme le mois de mars est dédié à la femme, nous allons aussi honorer la femme sur ces plateaux. Un invité, c'est une dame. Elle a écrit son nom dans les sports de combat, plus dans les karatés. Elle s'appelle Nancy Tchaba, plusieurs fois championne du Congo. Elle est également entraîneur au niveau de la sélection nationale. Bonsoir, Madame Nancy. Bonsoir, je ne suis pas entraîneur, mais je suis l'actuel capitaine. Voilà, actuel capitaine de l'équipe. On s'excuse quand même pour ça. Et puis en face, nous avons Maître Mike Mukendi. Il est Moutoudi. Voilà, il est coordonnateur de la fondation. Dieu merci. Bonsoir, Maître. Bonsoir, chef journaliste. Voilà, ça fait, après la passation des ceintures, ça fait pratiquement plusieurs mois, plusieurs jours. On n'a pas plus d'informations sur la fondation Dieu merci. Non, tout à fait. D'ailleurs, on attendait l'occasion donc pour savoir s'exprimer et puis communiquer à nos publics ce que la fondation est en train de faire. Donc, du reste, la fondation est en activité jour pour jour. Voilà. Donc, tout va bien, chef. On va un peu réfléchir sur les karatés en RDC, plus la place de la femme dans ces sports, à comment faire sur ces plateaux. Comme la capitaine est avec nous, on va essayer un peu d'abord de parler d'elle et puis de son intégration dans ces disciplines qui n'est pas assez un milieu qu'on dit, ce n'est pas un milieu favorable aux dames. Elle en a osé, elle est devenue capitaine de l'équipe nationale. Nancy Tchaba, comment vous avez eu le goût de faire ces sports de combat? Je l'ai débuté dès le bas âge, donc j'ai aimé le sport. C'était juste en regardant la télé, si je peux le dire. Je sais pas, mais ça devait être un Jeux olympique, si je ne me trompe pas. Et j'ai vu une dame sur le podium. Je me suis décidée, pourquoi pas moi demain. Et voilà, tout est parti de là. Et après, j'ai intégré un club, le club Shotokan Ryu de Maître Massamba. Et voilà, aujourd'hui, on est ce qu'on est. Voilà, elle aujourd'hui sait qu'elle est, grâce à ces disciplines, on dit que les sports de combat est plus réservé aux femmes, et plus aux hommes. Mais Nancy Tchaba a osé. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas arriver là où tu veux aller. Donc, rien n'est au monde, rien n'a été créé juste pour que les hommes puissent le faire. Pour moi, donc, tout ce qu'un homme peut faire, moi aussi, je peux le faire. Donc, on a osé et voilà. Ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Maître Mike, vous encadrez aussi les dames. Est-ce aujourd'hui Nancy Tchaba est quand même l'emblème du karaté en ce qui concerne les dames en RDC? Si, Nancy Tchaba, d'ailleurs je me retrouve avec ma fille, c'est parmi les enfants que nous avons encadrés et qui se sont distingués dans le domaine du karaté. Donc vous m'avez surpris, je me trouve en face de ma fille et elle est parmi les élites. Donc Nancy Tchaba n'est pas n'importe quelle fille, c'est parmi les filles qui ont osé, qui ont accepté le sacrifice parce qu'il faut vivre pour les autres. Et elle n'est pas seulement karatéka, elle est aussi juriste, donc de son état. Donc Nancy est parmi les gens qui ont marqué l'histoire, parmi les filles qui marquent l'histoire du karaté au Congo. Et elle est toujours là-dedans pour donner son meilleur aux autres. Et lorsque nous aurons à obtenir le remplaçant, elle pourra peut-être rendre les tabliers, mais c'est parmi le meilleur. Voilà. Si on fait un ou deux pas en arrière, donc il y a 20 ans, 30 ans passés, si on vous demande aujourd'hui de faire une analyse en ce qui concerne les karatés en RDC, comment vous allez le faire? Oui, d'ailleurs moi je ne me suis pas bien présenté. Maître Mike que voici n'est pas seulement karatéka, mais c'est parmi les karatékas talentueux qui ont fait l'histoire au Congo. Je suis dans l'histoire des karatés au Congo. Donc, si on parle de meilleur maître, je fais aussi partie. De deux, nous sommes parmi les maîtres qui réfléchissent jour et nuit comment remonter les karatés congolais, les arts martiaux en général. Et nous avons beaucoup d'ouvrages en chantier que nous sommes en train de rédiger pour sensibiliser le Congolais, le public à la pratique du sport de manière générale, mais en particulier aussi les arts martiaux et le karaté. Donc, nous avons beaucoup d'analyses, nous sommes en train de réfléchir. D'ailleurs, je veux pour votre rappel, la loi, je crois, du 24 novembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la promotion des activités
physique et sportive en RDC, donc, est venue nous appuyer. Cette loi renferme beaucoup de merveilles. Mais le petit regret est que elle est en train maintenant d'entrer dans son obsolescence. Donc, faute d'application et d'encouragement de bonne foi. Du reste, nous sommes en train de réfléchir jour et nuit pour que le karaté congolais reprenne sa place comme dans le temps. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les uns les autres, les autorités, à pouvoir s'impliquer davantage parce qu'un pays ne peut jamais se développer sans les sportifs. Regardez bien sur d'autres sujets, vous verrez que tous ceux qui sont, les pays qui sont en train donc, de remonter, des pays industrialisés, la plupart de ces pays sont renfermés de beaucoup de sportifs. Parce qu'un sportif a sa façon de faire les choses. Regarde le Japon, regarde la Russie, les États-Unis. On ne peut pas diriger si on n'est pas sportif. On ne peut pas diriger si on n'a pas un esprit fort. Donc, comme nous disons, un esprit sain doit habiter dans un corps sain. Donc, notre combat de tous les jours, c'est de sensibiliser les Congolais à pouvoir comprendre que seul le sport peut nous aider à obtenir ce que nous appelons le développement économique tant entendu. Voilà, parce que si on est fort physiquement, on a le moyen humain, on est en bonne santé, on peut donner le meilleur. Regarde, qu'est-ce qui fait défaut par exemple? Pour certains qui n'ont pas pratiqué les arts martiaux en général, en particulier le karaté, lorsqu'on vous donne un devoir, une responsabilité peut-être, à pouvoir être réalisé dans un mois, vous allez en tout cas donner des résultats après 10 mois. Vous voyez un peu ça. Mais si c'était les Japonais, vous verrez qu'ils sont trop pragmatiques. Tout celui qui est passé par le sport, voilà pourquoi dans d'autres pays, on essaie un peu de sensibiliser les gens pour assumer des responsabilités étatiques, soit privées. On vous oblige d'aller pratiquer les arts martiaux pour que vous ayez ce qu'on appelle la présence d'esprit et puis la souplesse, l'équilibre mental, physique, moral et spirituel. Merci. Donc, tous les Congolais sont obligés d'entrer dans l'école de sport. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait sport pour tous. Donc, les dignitaires de l'époque avaient encouragé le sport. Vous ne pouvez pas attendre le meilleur dans la population, dans le chef de ceux qui dirigent ce que nous appelons les institutions étatiques, soit privées, mais lorsqu'ils ne sont pas formés mentalement, physiquement, moralement, même spirituellement. Donc, nous sommes là. L'occasion nous est arrivée maintenant avec notre espace d'expression, spectacle. Je crois que nous allons, du jour au jour, sensibiliser l'opinion à pouvoir s'impliquer davantage, mais aussi les autorités, parce qu'il est de leur devoir. Voilà, c'est aussi notre devoir d'informer aussi aux autorités par rapport à tout ce qui s'y passe dans toutes les disciplines de la RDC. On martèle plus sur le football, mais alors qu'au niveau du karaté, nous avons également des champions au niveau du judo et pourquoi pas au niveau du taekwondo, toutes ces disciplines-là. Bon, si Tchaba, c'est le mois de mars, mois dédié à la femme. Quelle est la place de la femme aujourd'hui pour les sports de combat, en particulier le karaté? Merci beaucoup. Je dirais la femme a sa place. Elle représente d'abord beaucoup parce que moi j'ai beaucoup de respect pour nous, femmes sportives, malgré les difficultés de notre pays, malgré la non prise en charge, mais la femme sportive au Congo arrive à ramener et à faire la fierté de notre pays. Et aujourd'hui, personne ne peut ignorer, c'est là que même dans le karaté, si on veut parler de karatékas qui ont remporté plus au niveau même de l'extérieur, on parlera de la femme. Nous allons du côté boxe, judo et autres, vous allez voir que c'est la femme. Football, basketball, surtout actuellement partout, avec la boxe, c'est plus les dames. Il y a vous allez remarquer que c'est la femme. Donc, c'est-à-dire, la femme a une place de marque, a une place où on doit la respecter parce qu'elle fait la fierté du sport congolais aujourd'hui. Et qu'est-ce que la femme congolaise, la femme sportive l'a fait pour qu'elle puisse avoir cette place-là qu'elle demande? Et premièrement, la femme sportive, elle respecte d'abord ce droit. Elle apprend maintenant ce droit et elle le respecte. Elle sait que si elle se donne, elle s'entraîne comme il le faut, elle va aller de l'avant. La femme ne se laisse plus comme avant. La femme sait que je peux faire plus que ce que l'homme est en train de faire. Elle s'entraîne comme il faut. Et parce que dans le sport, si tu n'as pas de discipline, tu ne peux pas aller loin. Donc, elle se discipline et voilà pourquoi elle donne le meilleur d'elle aujourd'hui, malgré que la République ne reconnaît pas ses efforts. Mais voilà, aujourd'hui, on s'en fout et on avance quand même avec ça. Pourquoi je l'ai dit, on s'en fout? Parce qu'aujourd'hui, nos sœurs footballeuses, vous le savez, elles sont U17, elles sont en train de faire de matchs, mais bon, je ne sais pas, on ne parle pas de 20 millions, hein, lorsqu'on parle de 20 000 $. Lorsqu'on est en train au senior A, mais on ne parle même pas de ça lorsque le U17 sont en train de jouer. Donc, c'est-à-dire la femme
malgré les difficultés, malgré cette manque de considération qu'a nos autorités parfois. Mais elle ne lâche pas, elle est comme une mère, elle continue à donner les meilleurs d'elle pour que la RDC soit toujours représentée et puis pas seulement représentée, mais remportée de trophées. Comment tu es arrivé? Comment les parents ont trouvé quand tu avais décidé de faire le karaté? Paix à l'âme de mon père parce qu'il était déjà parti. J'ai dit toujours merci à ma mère parce qu'elle n'a pas contesté et elle m'avait laissé le chemin. Je regrette seulement ma soeur parce qu'elle était vraiment contre cela. Oui, elle regrettait beaucoup. Elle disait à ma mère, mais elle va devenir comme un homme, elle va perdre sa féminité. Pourquoi tu acceptes? Ah, mais malheureusement, elle est partie avant même que je puisse donner les meilleurs de moi dans ces mondes. Je pense qu'elle est contente là où elle est, hein. Je pense également Allez, la même Maître Mike, chose. Oui. vous encadrez aussi les filles dans votre fondation. Et comment ça se passe avec les filles? On les sait, hein, les filles sont tellement capricieuses, surtout pour le sport de combat. Oui, c'est comme je venais tout à l'heure de le dire. Maître Mike Moutudi que voici est un pratiquant talentueux dans le domaine du karaté. Moi-même, j'étais champion. Donc, j'ai respecté les étapes importantes. Donc, champion du Congo, vice-champion d'Afrique centrée, je ne vais pas brader mes titres ici. Et dans l'histoire du karaté, je figure. Alors, on a compris que nous, les hommes, nous allons passer. Mais notre foi doit demeurer. Alors, il a fallu initier un centre pouvant encadrer la jeunesse. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Vous comprenez un peu ça? Et puis, il fallait former des jeunes. Chez nous, nous formons des jeunes, toutes catégories de personnes. Donc, la Fondation de Merci qui est installée dans la maison communale de Lemba, la commune chère à Jean Sacre, que je salue. Donc, en passant, il faut être quand même reconnaissant. Il nous a donné l'espace pour encadrer cette jeunesse. Nous encadrons toute forme de personnes, toutes catégories. Donc, 2 ans, 3 ans, jusque-là. Même les plus âgés sont aussi encadrés chez nous pour l'émancipation physique. Donc, nous encadrons tout le monde et nous avons eu à former beaucoup de meilleures, de filles. D'ailleurs, à la finale, Nancy s'est retrouvée avec l'une de mes filles, bien qu'elle est aussi ma fille, à la finale, pour te dire que nous sommes très engagés à former la jeunesse et puis dans le cadre de respect du genre. Parce que la Constitution de la République, je crois, a consacré 30%. Et nous, nous sommes de ceux-là qui respectent ce principe que le chef de l'État lui-même est tenté quand même d'emboîter le pas. Donc, nous formons des filles. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les gens sont en train de pleurer. Oh, violence sexuelle faite à la femme. Admettons si vous êtes en face d'une fille bien formée comme Nancy. Est-ce que vous allez vous hasarder à faire n'importe quoi? Non! Elle va vous dire oui, là où il s'agit de dire oui. Elle va vous dire non, là où il s'agit de dire non. Et notre combat de tous les jours est que nous puissions sensibiliser, donner à nos filles, aux gens, donc la défense. Parce qu'en cas d'envahissement, elle peut aussi se défendre. Alors, quelle est la part de l'État pour bien encadrer toutes ces filles? Bon, l'État a sa part. L'État a mis quand même à notre disposition des lois, des règlements qui permettent que nous puissions quand même évoluer. Nous ne pouvons pas dire que l'État est démissionnaire quand même. L'État joue son rôle. Mais dans beaucoup de pays, vous verrez que ce n'est pas l'État qui donne l'emploi. L'État ne donne pas l'emploi. L'État donne des conditions favorables qui permettent les investisseurs à pouvoir investir. Et le climat des affaires chez nous est déjà assaini. Mais tout ce que nous demandons, que non, bien que l'État a mis des conditions qui nous permettent de bien évoluer, il doit quand même subsister. Donc, essayer un peu de suivre de plus près l'œuvre que lui-même a commencé, parce que tout cela vaut à son avantage. Donc, admettons aujourd'hui, quand Nancy sort de l'extérieur, donc c'est le drapeau du Congo qui est, en tout cas, tout droit, qui flotte. Vous comprenez? Donc, la fierté d'un pays, on la mesure aussi par rapport donc, aux stars, par rapport aux images, aux icônes qui sont dans différents domaines. Donc, ceci revient à dire que l'État fait sa part. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui font n'importe quoi à la télé, ils nient en bloc. Non, il faut être reconnaissant. Parce que du fait qu'on a installé un ministère des Sports, qu'on vous a doté un secrétaire général, Corias, qui est en train de faire son travail, qu'on vous a doté des fédérations importantes qui vous gèrent, l'État s'implique davantage. Mais ce que nous demandons à l'État, c'est d'avoir un œil regardant vis-à-vis de ce qui émerge. Il doit encourager nécessairement le bonne foi. Le bonne foi, c'est quoi? C'est les gens qui émergent. Une toute personne. C'est ce qui vient à dire, même le chef de l'État, quand vous restez le soir,
Vous observez votre télévision, vous regardez, non, 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 non. Cette fille-ci, vous appelez vous-même. Il ne faut pas passer par des personnes interposées. Comme je suivais un ami qui disait, chef de l'État, tchaka-moi téléphone, radio no Hollanda. C'est un message fort. Alors, avec ça, vous allez vous-même découvrir le meilleur. Dans tous les domaines, nous avons appris dans le domaine de la culture. On a encouragé de bonne foi, les méritants. Tout cela, ça nous inspire aussi davantage. Mais pourquoi pas nous aussi? Et nous sommes en train de faire un travail qu'un individu ne peut pas oser faire. Encadrer 2 millions de jeunes. Vous savez que moi, je suis installé dans toutes les 24 communes. Et j'ai formé des générations en générations. Des milliers de personnes. Aujourd'hui, ceux qui donnent le meilleur dans beaucoup d'institutions, étatiques ou privées, sont venus de chez Maître Mike. Je l'ai dit sans embâche. Là, ils sont là en train de me regarder. Les décideurs sont passés par moi. J'ai fait plus de 20 ans, plus de 2 décennies en train d'encadrer la jeunesse. Alors, imaginez-vous combien de potentiels j'ai produit. Voilà, on va revenir. Donc, l'État a un devoir de dévabilité. L'État doit nous soutenir. Soutenir, ce n'est pas seulement par le langage. L'État doit nous donner des moyens. Des moyens tout en tenant compte de celui qui fait quoi et qui est qui. Et nous sommes de ceux-là qui méritent beaucoup. Voilà, merci maître. Nancy Tchaba, on va parler de ta carrière. Pendant qu'on est en train de parler, la régie va nous aider avec les illustrations de Nancy Tchaba. Qu'est-ce que le karaté t'a donné aujourd'hui? Le karaté a fait de moi Nancy Tchaba que je suis aujourd'hui. On parle de moi. S'il faut parler de karaté aujourd'hui, on ne peut pas parler de karaté sans pour autant parler de Nancy. Donc le karaté m'a aidé à faire un nom en dehors de ma famille. Le karaté m'a aidé à être connue, si je peux le dire, au niveau même mondial. Parce que j'ai eu cette chance-là aussi de participer au championnat mondial de karaté. Donc je dirais merci, je ne serai pas ingrate au karaté. Donc, je dirais un grand merci au karaté pour ce qui le karaté a fait de moi. Parce que je n'étais qu'une orpheline. Je ne savais même pas que si un jour je pouvais me tenir devant la télé, parler aussi. Mais grâce au karaté, j'ai de portes et de portes qui s'ouvrent à tout moment. Et aujourd'hui, je vis beaucoup de pays. Je suis avocate aujourd'hui. Donc, c'est grâce au karaté. Donc, je suis très reconnaissante à ma discipline chérie que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, quand tu es à la maison, pendant que tu regardes cette vidéo-là qu'on est en train de voir, là, c'est une autre fille qui est sur le tatami. Et quand on parle de toi comme ça, comment tu te sens? Je suis tellement heureuse parce que j'ai rêvé. C'était un rêve qui est devenu une réalité. Donc, je suis fière de moi, en fait. Je me dis, je pouvais aussi dire c'est là. Il y a eu des filles qui ont dit qu'ils pouvaient bien faire c'est là et n'ont pas pu. Mais moi, j'avais dit que je veux le faire. Et voilà, je le fais aujourd'hui. J'ai fait le podium au niveau international pour le compte de la République démocratique du Congo. Donc, pour moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, tu peux dire que je suis fier d'être karatékate ou ça te donne également le goût d'encadrer plus de filles encore? Je commencerai d'abord par dire que je suis très fière d'être karatékate et c'est ça ce que je fais, encadrer la jeunesse féminine aussi. Donc j'encadre parce que, comme venait de dire Maître Mike, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc on est en train d'encadrer pour ne pas partir et puis qu'on nous oublie. Parce qu'au Congo, parfois, on oublie rapidement le meilleur. Donc nous, on ne veut pas se faire éclipser. On encadre la jeunesse, la jeune femme sportive, dans le karaté, tout comme dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, tu ne regrettes, il n'y a pas un moment où tu as regretté d'avoir fait ces sports? Non, non. En tout cas, je ne regrette pas parce que le karaté, c'est ma passion. Le karaté, c'est moi, ça fait partie de moi. Je ne regrette pas. Maître Mike, vous avez encadré, vous étiez également karatéka, vous avez compété un peu partout. Aujourd'hui, dans la peau d'un maître, dans la peau d'un père, comment tu te sens quand tu vois tes élèves, tes enfants en train d'exceller, surtout chez les filles? Non, j'ai un sentiment de fierté parce qu'on reconnaît, c'est comme dans la Bible on dit, mais de qui es-tu fils? Quand on voit un enfant déjà qui excelle, on voit déjà son père. Et je ne peux que encourager la jeunesse de pouvoir aller plus loin parce que l'élève peut aussi dépasser son maître. Et notre souhait est que nous puissions former le jeune, les Congolais capables de faire face à toute éventualité. C'est notre mission aussi d'accompagner l'État congolais. Donc, moi, je suis très fier et on ne parlera jamais de moi dans le passé. Je demeure, je suis entraîneur,
Je suis karatéka, je travaille tous les jours. Je vous ai dit ici pour votre information que j'ai des centres partout à Kinshasa. Le siège social est dans la maison communale de Limba. Mais de ceux-là qui veulent aussi intégrer le club, le centre pour la formation de leurs enfants, parce que la sécurité de nos enfants commence par la pratique du sport, ils peuvent toujours nous appeler à notre numéro, soit chercher à nous identifier, parce que nous exploitons deux méthodes. Nous encadrons les enfants dans nos centres respectifs, mais aussi nous exploitons aussi l'encadrement à domicile. Pour certains enfants de dignitaires qui veulent aussi que les enfants soient encadrés, nous avons des sportifs, des encadreurs, donc attitrés, qui peuvent, donc bien moralisés, qui peuvent descendre jusqu'à des résidences pour encadrer. Ça, c'est notre spécialité, parce que nous formons tous les jours. Et ceux qui sont tentés de m'écouter en ce moment présent peuvent toujours nous appeler. Nous pourrons nous donner notre numéro le moment venu avec votre autorisation pour que ceux-là puissent nous appeler afin que leurs enfants soient encadrés. L'enfant doit avoir l'équilibre mental, physique, moral et spirituel. Celui qui a bien investi, c'est celui qui a ses enfants en bonne santé. Et la bonne santé n'est pas un slogan, mais cela doit se passer par un travail qui doit être fait, donc dans le cadre des activités récréatives, parce que les enfants ont leurs droits. Donc les parents sont censés répondre donc, aux devoirs qui est le leur, mais aux obligations aussi, qui sont aussi les leurs. Donc ceci revient à dire que nous sommes là, nous encadrons jour au jour. Prochainement, vous me verrez en kimono, je serai en kimono parce que je suis directeur technique de mon école. Et puis l'école est nommée Maître Mike Moutoudi. Elle porte mon nom, mais nous sommes dans une structure qu'on appelle la Fondation Dieu, mais c'est une ASBEL qui regroupe tous les sportifs, tous les sports catégories donc confondus. Donc là, vous trouvez les judo, les karatéka. Notre rôle, c'est d'encourager tout le monde parce que tout le monde n'a pas le même besoin. Donc la Fondation Dieu Merci est une structure que dirige Maître Mike, que voici, moi-même le président, mais qui englobe tous les sportifs, toutes les disciplines. Là, vous verrez, les katières sont là, les judokas sont là, les boxeurs sont là, les full contact men sont là, les karatékas sont là, et même le sport de non-combat. Nous encourageons tout le monde. Notre souhait, c'est de faire parler le sport pour qu'on sache que le sport, donc sans le sport, c'est sans la vie. Voilà, et que les sportifs soient aussi respectés. Donc nous sommes en train de lutter pour que les sportifs soient respectés. Parce que quand vous allez, vous verrez que les sportifs ont une valeur escomptée. Voilà, on va y revenir d'abord. Voilà. Ce n'est pas une quand on vous entend sportif, on croit que vous êtes un bandit de long chemin. Non, le sport donc, est une discipline qui développe tous les aspects. Et vous verrez même, ceux qui ont excellé dans le monde du sport sont plus les cadres universitaires. Pour ne citer que les Carl Lewis, sont des sportifs, des universitaires. Et au Japon, le sport a commencé dans les universités. Et ici aussi, je suis en train d'emboîter le pas. J'ai commencé par l'UPC quand je suis encore étudiant en droit. Et nous sommes en train de tendre ça à l'UNIKIN partout ailleurs pour que tout cela puisse aider le système d'aller de l'avant. Voilà, merci. Vous savez, quand on a des sportifs, même dans le milieu universitaire, ils vont agir avec réflexion. Ils ne peuvent jamais se laisser comme des moutons. Donc, s'ils veulent nous atteindre, ils peuvent nous appeler par 09 98 30 12 51, 09 98 30 12 51, 09 98 30 12 51. Si vous appelez ce numéro, vous atteindrez Maître Mike lui-même pour vous donner des amples informations en rapport avec l'encadrement de vos enfants. On va d'abord prendre cet élément, hein, c'était la passation des ceintures de la Fondation. Dieu merci, on va y revenir pour mettre fin à cette émission, car juste après nous, il y aura la grande édition du journal télévisé. Le passage des ceintures des enfants de 5 à 15 ans qui pratiquent le karaté a eu lieu ce dimanche par Maître Mike Moutoudi, coordonnateur de la Fondation Dieu Merci, au centre féminin Marie-Antoinette dans la commune de la Gombe, dans le cadre du tournoi dénommé État des droits Challenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Près de 300 enfants dont l'âge varie entre 5 et 15 ans ont pris part à cette activité. Concernant l'objectif de ces tournois, Maître Mike Moutoudi Badimanié explique. L'opinion congolaise au respect des textes légaux réglementaires, parce que l'état des droits englobe tout. Si quelqu'un parvient à respecter sa parole, comme les endroits, pacte à son mandat, le pays ira de l'avant. Respectez votre accord et vous serez monsieur respecté. Dans la même lignée,
Maître Mike Moutoudi interpelle les autorités du pays en général et plus précisément le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à s'impliquer davantage dans l'encadrement de la jeunesse congolaise à travers le sport. Le vœu que nous formulons est que le président de la République puisse quand même vraiment jeter un œil regardant sur cette structure qui encadre des milliers de sportifs et de la jeunesse au Congo en fin de combattre pour quand même contribuer à donc, ce qu'on appelle à l'avancement du pays, au développement économique tant entendu. Parce qu'on ne peut pas parler de développement économique dans ce pays lorsque la jeunesse est désemparée, abandonnée. Mais nous, les sportifs, qui sommes disposés à encadrer cette jeunesse, nous sommes abandonnés à notre propre sort. La première édition a été organisée. Le chef de l'État n'a pas vraiment du tout intervenu, ni ces structures, ni les autorités. Pourtant, on avait beaucoup écrit. La deuxième édition que nous avons écrit aux autorités compétentes, même ses collaborateurs, aucun appui. Et cette organisation s'est tenue avec les cotisations de membres, des hommes de bonne foi, ainsi que vous, la presse, qui avez accepté de nous accompagner. De telles initiatives sont à encourager car les sports, particulièrement les karatés, forment non seulement les corps, mais également permet d'avoir un état d'esprit capable de surmonter certains. Voilà, là c'était lors de la cérémonie de clôture du tournoi État des droits organisé par la Fondation Dieu Merci, dirigée par Maître Mike Moutoudi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces tournois et qu'est-ce que vous préparez dans les jours à venir? Tout à fait, c'était pour répondre à votre préoccupation du genre qu'est-ce que vous faites? Et vous aviez la réponse que nous sommes très engagés à l'encadrement de la jeunesse. Et nous avons organisé l'année donc passée les tournois dénommés État des droits. Challenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, édition 2021 et 2020. Et il y a encore la deuxième édition qui a été organisée en 2021. Donc, portant toujours la même mention, tournoi État des droits, Challenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une façon pour nous donc, de sensibiliser l'opinion autour du respect de l'État des droits. Parce que l'État des droits est un champ vaste. Ceci revient à dire que chacun doit faire un effort pour respecter sa parole. Le respect de la parole qu'on appelle en droit, pacte sunt servanda, donc joue beaucoup et apporte beaucoup. Nous avons voulu de notre manière sensibiliser l'opinion au respect de la parole donnée, au respect donc du slogan qu'on appelle État de droit, parce que l'État de droit ne va pas rester seulement un slogan, mais il faut passer à l'acte. C'est comme ça que nous avons voulu persuader les chefs de l'État, les sensibiliser à s'impliquer davantage. Mais dommage, nous espérons que les jours à venir vont s'impliquer parce que nous sommes de ceux-là quand même qui apportent quelque chose dans son actif. Vous voyez, lorsque l'image passe au travers d'autres pays, on dit, mais c'est quoi ça, c'est au Congo. Donc, il y a aussi des privés qui s'impliquent davantage pour accompagner l'État. Et nous méritons quand même quelque chose, nous méritons l'encouragement même moral. De la même manière qu'on a invité nos amis, je ne vais pas citer le nom, qui sont dans d'autres domaines, on peut aussi nous inviter pour dire, mais Maître Mike Moutoudi, que pensez-vous pour contribuer donc au gouvernement, pour contribuer peut-être à l'avancement de notre pays. Nous pouvons donner les idées, voilà. Nous en avons autant. Dites-moi si nous lançons peut-être dans cette optique-là pour commencer à faire avec les lancer les autres. Nous pouvons envahir le Congo, former les jeunes qui peuvent affronter les envahisseurs. Pour clôturer, regardez au Japon, lorsque le Japon a connu l'invention américaine, donc l'empereur avait ordonné à tous les Japonais d'aller pratiquer les arts martiaux. C'est là qu'a eu naissance de la technique des ninjas. Parce qu'ils devaient faire face. Alors, notre pays doit savoir anticiper les événements. Donc, je crois que notre appel sera pris en considération. On pourra aussi nous appeler un jour pour que nous puissions exprimer nos idées. Parce que nous en avons autant. Nous en avons autant. Nous sommes capables. Si nous avons formé aujourd'hui les gens qui donnent le meilleur dans tous les domaines, politique, dans le domaine éducationnel, dans le domaine culturel, dans le domaine évangélique, ils sont venus par nous. Et je crois que nous pouvons aussi faire le meilleur parce que nous sommes encore. On s'achemine vers la fin de cette émission. Non, voilà, on est pratiquement à la fin. On s'achemine déjà vers la fin de cette émission. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui veulent pratiquer cet art martial et tous ceux qui veulent aussi contribuer pour l'avancement du Fondation Dieu Merci? Vous allez également redonner encore le numéro pour les gens qui veulent vous contacter. Oui, à tout le peuple congolais, je vous encourage à la pratique du sport. Dans sa généralité, pratiquer le sport
même le médecin, je crois que dans les jours à venir, donc le sport va constituer un remède. Vous verrez sur l'ordonnance, on va commencer à vous recommander donc la pratique du sport. Nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons peut-être combiner cette pratique. Parce que le sport guérit de toutes les maladies. Je demande à tous les Congolais d'aimer le sport, de pratiquer aussi les sports qu'ils veulent, des combats, soit des non-combats. Et du reste, pour nous, nous sommes à l'enseigne de la maison communale de Limba. Et nous avons initié par tous les centres, nous sommes représentés par d'autres instructeurs. Nancy, qui est à face de moi, me représente là où elle est. Donc, nous sommes très organisés, surtout les parents qui ont des enfants obèses, des enfants à problème, qui ont le problème de l'explication du langage, nous sommes disposés. Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de former la jeunesse, mais nous combattons tout ce qui est anti-valeur dans le chef de l'enfant, même les anomalies. Donc, l'enfant qui pratique le sport est en train d'écarter petit à petit tout ce qui est anomalie dans son corps. Nous faisons un sport remède. Voilà, alors, qu'ils puissent quand même nous rejoindre, même les dignitaires, venez, nous allons vous apprendre comment pouvez-vous maîtriser. Parce que quelqu'un qui pratique le sport a beaucoup de maîtrise de soi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler à ce numéro qu'on va donner. Nous viendrons même à domicile vous encadrer. Donc, vous commettez beaucoup d'erreurs dans la gestion parce que, faute de principe, alors les armations vont vous donner le sens des responsabilités, d'autorité, d'organisation et de devoir. Pour me contacter, c'est 09 98 30 12 51, 09 98 30 12 51, 09 98 30 12 51, et vous aurez notre assistance, pas seulement sportive, mais aussi juridique. Admettons si quelqu'un est encadré par un juriste. On va y revenir, maître. L'État nous est vraiment imparti. Merci beaucoup. Nancy Tchaba, c'est le mois dédié à la femme, cette femme congolaise qui souffre dans plusieurs domaines, pas seulement dans le milieu sportif. Qu'est-ce que tu vas lancer? Qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là? Et qu'est-ce que tu vas dire aux autorités de la RDC en ce qui concerne la femme, surtout à vous qui pratiquez le sport? Merci beaucoup. Je dirais d'abord à l'autorité congolaise que la femme sportive, elle est fatiguée de vivre cette discrimination. La femme sportive mérite sa place parce que la femme sportive donne le meilleur d'elle pour que les pays aillent de l'avant. Mettez-nous au même point que vous mettez les hommes. Parce que si aujourd'hui on parle de sport, ce n'est pas parce qu'il n'y a que des hommes, mais c'est parce qu'on est tous sportifs. Nous méritons cela. Je dirais à la femme congolaise, tu n'es pas moindre. Ne te limite pas. Tu as un don que Dieu a placé en toi. Tu es jeune, tu es maman, lève-toi, donne le meilleur de toi. Parler de l'égalité, oui, mais ce n'est pas avec la bouche, mais avec des actions. Mettons-nous au travail et on parlera très bien de l'égalité de la femme et de l'homme. Et je vais profiter, Arthur, pour présenter mes condoléances à nos frères cyclistes parce que on a eu à perdre un athlète de Lubumbashi, Djouma. Et Djouma est mort faute d'espace pour s'entraîner. Djouma est allé s'entraîner sur la route publique et il a été tamponné. Et laisse-moi vous dire que Djouma est parti. C'est un meilleur. Il était encore jeune, dans des vingtaines. Imagine que la RDC vient de perdre un athlète à cause de manque de lieu d'entraînement. Voilà. Chère autorité, nous déplorons cela en tant qu'athlètes. Vous promettez de 20 000 $, mais les autres perdent leur vie parce qu'il manque où s'entraîner. Et cela nous choque. Réveillez-vous, mettez-nous tous sur le même pied d'égalité. Merci. Voilà, à l'entente urbaine du cyclisme de Lubumbashi, il faudra chercher des endroits quand même permettre aux athlètes de bien se préparer. Donc, nos condoléances aussi à la famille de Djouma. Merci à vous, à maître. Merci également à maître d'avoir répondu présent à notre invitation. On espère d'avoir la première semaine du mois d'avril. Je suis disponible à tout le monde. Vous aurez besoin de moi parce que cet espace est vraiment. Je vous remercie aussi. Donc, je remercie aussi le patron, le DG de Bossolo, Israël Moutombo pour l'initiative. Voilà pourquoi nous disons qu'on doit encourager l'initiative privée. Et vous aussi, vraiment, Arthur, merci beaucoup.
pour nous avoir invités à aller de l'avant. Merci, maître. Merci aussi à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Platini Louvoilou, Yahi Diane Dunda, Héritier Moutombo a réalisé à cette émission. Merci aussi à notre directeur technique, Précieux Mouyoko, qui est également dès la partie. On se retrouve le lundi prochain. Cette émission est dédiée à toutes les femmes congolaises, particulièrement à ma maman chérie qui fête également son anniversaire le 9 mars prochain. Maman, sache-le bien que je t'aime beaucoup. Nous qui n'avons que nos mamans. Merci. On se retrouve le lundi prochain. La rediffusion de cette émission, c'est demain mardi à partir de 10h50. Comme j'aime tant le dire, que le sourire ne quitte jamais, jamais vos visages.